Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, je vais aborder aujourd'hui une plateforme qui est un peu à part dans l'univers des réseaux sociaux, Pinterest. Plus qu'un réseau social, Pinterest est à l'origine un moteur de recherche visuelle d'idées et d'inspiration. C'est d'ailleurs ce que précisait l'un de ses cofondateurs, Evan Sharp, en 2011. Je le cite, « Le public nous voyait comme un réseau social, mais c'était un malentendu. C'est notre faute si nous n'avons pas été clairs. Nous pensons à Pinterest beaucoup plus comme à un moteur de recherche. » Sur Pinterest, les contenus diffusés sont uniquement visuels et sont épinglés, du terme anglais pins, et regroupés par leurs auteurs sur leur compte au sein de tableaux thématiques. À la différence des autres réseaux sociaux, on ne trouvera pas ici de réponses et de commentaires, mais seulement la possibilité de suivre des comptes ou des tableaux spécifiques, à condition qu'ils soient accessibles publiquement, et aussi la possibilité de réépingler sur l'un de ses propres tableaux un contenu épinglé, c'est-à-dire publié, par un autre utilisateur. Je vais donc vous présenter l'évolution des usages et des fonctionnalités de Pinterest pour permettre de mieux comprendre ce que cette plateforme peut apporter, que l'on ait des produits à vendre ou non, qui peut avoir intérêt à l'utiliser, et enfin, je vous révélerai à la fin du podcast mon astuce et l'argument clé pour vous convaincre de l'intérêt de cette plateforme pour tous, grandes entreprises, TPE, PME, marques, boutiques, artisans, indépendants et surtout, quel que soit votre domaine d'activité. Créé en mars 2010, les contenus que l'on y trouvait concernaient essentiellement des sujets liés à la déco, la mode et la beauté et le fameux do-it-yourself. Aujourd'hui, si ces sujets restent plus que jamais adaptés à cette plateforme, les contenus se sont nettement diversifiés. Au-delà des particuliers et des créateurs, les marques et entreprises dans des secteurs très variés ont investi la plateforme. On trouve par exemple aujourd'hui des entreprises de services, des industriels, des universités, des musées, des banques. On y présente ses services, on valorise sa marque employeur, son engagement RSE, etc. On peut donc trouver de tout aujourd'hui sur Pinterest en fonction de ses centres d'intérêt et chaque entreprise, quelle que soit sa taille et son secteur d'activité, peut avoir un intérêt à intégrer cette plateforme dans sa stratégie de présence social media. D'autant plus que sa gestion est facilitée avec l'absence d'interaction que l'on rencontre sur les autres réseaux et qui nécessite qu'un community manager soit toujours en veille. Un outil donc qui peut proposer de vrais avantages pour un minimum de contraintes. L'évolution des contenus tient aussi à l'évolution de l'audience et de l'augmentation de ses utilisateurs actifs. Concernant la croissance de son audience, Pinterest a particulièrement profité de l'effet Covid, qui a permis à la plateforme de passer de 335 millions d'utilisateurs actifs à fin 2019 à 444 millions à la fin du troisième trimestre 2021. On a même observé un pic à 478 millions à la fin du premier trimestre 2021. Si l'on se base sur l'outil de ciblage publicitaire de la plateforme, le profil utilisateur est toujours majoritairement féminin, avec plus de 76% de l'audience totale, dont 29% se situe dans la tranche d'âge 25-34 ans. En termes d'usage de la plateforme, comme pour les autres réseaux sociaux, la consultation se fait principalement à partir d'un appareil mobile. Toutefois, avec 80% d'utilisation à partir d'un mobile, on constate que cette plateforme se pratique aussi à partir d'un PC, quand pour d'autres réseaux, l'usage du mobile dépasse les 95%. Si l'audience et les contenus ont bien évolué depuis 2010, les usages sont bousculés par l'évolution des fonctionnalités qui se sont accélérées depuis 2 ans. D'une plateforme de visuel, Pinterest pousse de plus en plus l'utilisation du format vidéo, qu'il soit carré ou 16/9, et d'une durée allant de 15 secondes à 15 minutes. Comme pour les autres plateformes, les formats courts restent à privilégier. La volonté d'intégrer de plus en plus la vidéo a été démontrée par les récentes fonctionnalités déployées sur la plateforme. Courant 2021, Pinterest a lancé le format ID Pins, autrement dit épingle ID, qui n'est ni plus ni moins que le format Story que nous connaissons déjà sur bien d'autres réseaux. Fin 2021, toujours pour mettre en avant le format vidéo, Pinterest a lancé un onglet similaire au Watch de Facebook qui donne ainsi accès uniquement à des épingles vidéo. Le tout dernier format proposé par la plateforme se nomme Version. Là non plus, Pinterest, comme la plupart des réseaux, n'innove pas, mais se contente de reprendre ce qui fonctionne chez d'autres. Les versions de Pinterest sont similaires à ce que l'on connaît sur TikTok et Instagram, dont le principe consiste
consiste à répondre à un contenu avec sa propre version. S'il n'est pas innovant, ce format trouve toute sa place sur Pinterest et permet cette fois de proposer de vrais échanges, autrement dit, des interactions au travers de contenus. Après avoir été pris en exemple pour son contenu et nous proposer une autre version, le créateur initial peut ainsi intégrer à sa propre version des capsules reprenant d'autres versions qu'il aurait sélectionnées. On voit très vite l'intérêt de ce format pour des marques de cosmétiques mais aussi pour des recettes de cuisine. Si vous avez d'autres idées d'application, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de ce podcast, cela profitera à tous. N'oublions pas la fonction shopping, parfaitement adaptée et plébiscitée sur Pinterest. Quelques chiffres à ce sujet. 87% des utilisateurs ont effectué un achat suite à une consultation sur la plateforme. D'ailleurs, les acheteurs Pinterest dépenseraient 2 fois plus par mois que les acheteurs d'autres réseaux sociaux et le montant de leur panier moyen serait 30% supérieur. Des chiffres qui font réfléchir si l'on a des produits à vendre, que l'on soit une enseigne réputée, une boutique ou un artisan. L'option shopping proposée par Pinterest s'est étoffée de nouveaux formats comme la collection de produits au format diaporama vidéo qui vient compléter le classique format carrousel. Mais c'est aussi l'ajout de la fonction détail qui permet de mettre en avant des valeurs pour ces produits comme le principe durable, responsable, mais aussi ce qui peut concerner l'inclusion, le handicap, etc. Dernière fonctionnalité très intéressante pour l'aspect shopping, la mise en place d'une liste d'achats qui permet de retrouver tous ces contenus épinglés contenant des produits shopping. La fonction shopping sera bientôt encore encouragée sur Pinterest avec la mise en place de pins produits intégrant la réalité virtuelle et permettant à un utilisateur de pouvoir immédiatement visualiser le rendu du produit sur soi ou dans son environnement. Les tests sont en cours dans certains pays et devraient rapidement arriver en France. Bien sûr, Pinterest, comme tous les autres réseaux sociaux, permet la diffusion de contenus sponsorisés, c'est-à-dire de diffuser des contenus auprès d'utilisateurs ciblés en fonction de critères proposés par la plateforme et que vous sélectionnez. Les épingles sponsorisées pourront aussi être un levier très efficace de promotion et de vente. D'ailleurs, il sera bientôt possible de sponsoriser aussi des idées pins, comme il est possible de sponsoriser des stories sur Facebook et Instagram. On voit donc bien l'intérêt d'être présent sur Pinterest, notamment pour la vente de produits et la suggestion d'idées d'achat. Mais comme je le précisais en introduction, la plateforme n'est pas réservée qu'à la vente de produits. Chacun peut y voir un intérêt pour sa communication compte tenu des formats visuels et vidéos qui permettent d'aborder de nombreux sujets, mais de façon organisée dans des tableaux thématiques, à la différence d'un outil comme Instagram. Se créer un compte Pinterest pour son activité peut être envisagé comme la création d'un portail de contenu visuel et vidéo permettant d'apporter davantage d'informations utiles à votre audience que vous ne pouvez leur proposer sur votre site web. D'autre part, cela vous permet de recycler des contenus déjà utilisés sur d'autres supports de communication et de les organiser par thématique. Un soulagement pour un community manager qui n'aura pas à créer spécifiquement des contenus supplémentaires pour cette plateforme. Autre soulagement, la quasi-absence d'interaction qui n'implique pas la même vigilance que sur les autres réseaux sociaux en termes de gestion des commentaires, questions ou critiques. Et enfin, c'est là où j'en arrive à l'astuce que je vous ai promis en introduction. Pinterest est extrêmement bien référencé sur le moteur de recherche comme Google. Ainsi, tous les contenus publiés sur votre compte pourront avoir un impact sur votre référencement et aussi sur votre e-réputation puisque bon nombre de vos contenus Pinterest occuperont l'espace dans les résultats de recherche sur Google et en particulier sur Google Images. Bien sûr, il faudra être attentif lors de la publication à respecter les règles permettant d'atteindre cet objectif, c'est-à-dire bien réfléchir au nom du tableau et pour chaque épingle, son nom, sa description, les mots-clés et hashtags ainsi que le lien de redirection. Alors, je vous ai convaincu, grande entreprise, PME, TPE, marque, boutique, artisan, indépendant, quel que soit votre domaine d'activité, que votre modèle soit B2C ou B2B, Pinterest peut avoir un intérêt dans votre stratégie social media pour vous permettre de servir des objectifs différents. Il faut aussi savoir sortir du cadre habituel. Un réseau social n'a jamais une seule raison d'être et un seul objectif. Chacun peut en faire ce qu'il souhaite à condition d'avoir bien réfléchi à sa stratégie. Je vous attends donc sur Pinterest où vous retrouverez notamment les épisodes de QSN Talks sur le compte Pinterest de QSN Digital. À bientôt. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation.
Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.